le problème, si on dit ça comme ça, le problème, c'est qu'on dépense énormément d'énergie à ça. Mais énormément. Ça nous fatigue en fait. Le mental nous fatigue, le vital nous fatigue. Le fait d'être dans ce tumulte et de lutter contre nous-mêmes et de revendiquer en fait des espaces qui ne sont pas possibles ou qui ne correspondent pas à une réalité effective au quotidien, eh ben on se vide. On se vide parce qu'on est, là comme tu dis, tu vois, tu parles d'usine à gaz, mais on devient une usine à gaz, on fabrique du gaz et pour ça il nous faut énormément d'énergie. Et c'est pas pour rien que quand on parle de non-réaction, de non-machin, etc., de paix, etc., et que je vous parle que ça régénère, c'est simplement parce qu'on récupère un énorme capital d'énergie qui est occupé à autre chose, à se rediffuser en fait dans l'ensemble du corps, dans l'ensemble de l'être. Et vous savez, en même temps, c'est ce qu'on fait la nuit. La nuit, à un moment, il y a des choses qui lâchent, il y a des corps qui se décrochent, et il y a des espaces qui se calment en fait. Il y a des espaces qui s'occupent subconsciemment, vitalement, etc., à fabriquer des petites rêveries, des imaginations. Il y a peut-être des parties, des fois, qui vont faire des voyages. Mais fondamentalement, il y a des rythmes qui se calment, et même au niveau du corps. Et il y a une régénération possible juste parce qu'il y a de la paix. Ce qui veut dire qu'en fait, à un certain niveau, dans le sommeil, ce n'est pas le fait que le corps dorme ou qu'il se repose, c'est le fait qu'il soit en paix, qu'il se régénère. Et c'est pour ça qu'à un certain niveau, si on peut réussir à retrouver plus d'énergie et pas forcément être épuisé pour pouvoir récupérer, comme tu disais, dormir 16 heures pour récupérer, eh ben, c'est de trouver des espaces dans lesquels on se fout la paix, en fait. Tu vois ? Et là, en fait, de ce fait, l'énergie disponible est de ce fait disponible pour nous, pour pouvoir vivre notre vie quotidienne avec l'énergie qui est accessible et qui nous est disponible, et non les 10% qui nous restent, parce qu'à côté de ça, on se matraque toute la journée, parce qu'on n'est pas satisfait et nous n'accueillons pas le moment présent et ce qui est là. Et on est tous différents pour ça. Il y a des personnes qui ont des constitutions bien mieux foutues que nous. Hein, plus de calme, plus de paix, plus de détachement, plus de ceci, de manière naturelle en fait. Hein, naturelle, ils sont nés avec ça. Hein. Voilà, vous voyez, on ne peut même pas comparer en fait à des personnes ou se dire ceci, cela. On doit faire avec ce qu'on a en fait et avec ce qu'on est. Mais avec ça, il faut aussi être conciliant par rapport à soi-même. Vraiment être conciliant parce que on est souvent très intolérant en fait par souci justement mental de comparaison dans lequel on dirait il faudrait être comme ça. Ah, les autres ils sentent, ah, les autres ils y arrivent, mais il y a bien des gens que je connais qui font ça. Et si on ne se centre pas sur vraiment notre matière à nous et ce qu'on a, eh ben on risque de souffrir en fait. Un petit peu comme si on ne regarde pas le capital, vous savez, on a de l'argent. Si on n'est pas satisfait en fait de ce que l'on a, de ce qui est véritablement et nous est accessible et de ce que l'on peut faire avec, et on se dit toujours, il y en a qui ont beaucoup, je pourrais avoir tant, je ne peux pas partir encore en vacances, je ne peux pas m'acheter ça, cette voiture elle fait chier, elle est toujours déglinguée à chaque fois, machin, j'aimerais tant avoir ce machin, etc. Et bien on rentre dans un système de jalousie, d'infériorité, de problèmes de valeur, de ceci, de cela, et on crée par raison, hein, assez connu, hein, un langage des oiseaux, et ben de ce fait, on rentre dans un système dans lequel on s'auto-sabote, on se tape dessus, on souffre, on perd de l'énergie, on capitalise quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, et on ne se sert pas de ce qui est disponible pour être bien, tout simplement. Parce que tout est là, il n'y a pas de choses cachées. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas d'anguille sous roche, le divin il ne nous ment pas. Le divin ne ment pas. C'est le processus de dualité en nous, l'incompréhension, l'ignorance de certains mécanismes et de points de vue qui nous amènent à des dissociations intérieures, à des scissions qui vont prendre vie dans une perception de la vie. Et à partir de là, automatiquement, il y a des points de vue qui se fractalisent et il y a des directions qui sont prises par rapport à des énergies, à des décalages ou des alignements qui nous amènent à avoir des vues fausses. Mais c'est ça aussi la connaissance aussi de soi et le fait de grandir en conscience. C'est trouver en fait petit à petit ce puzzle en fait, et ce puzzle et réussir à prendre une plus grande vastitude pour réaliser que tout est là. On a tout en fait, on a vraiment tout. Ici et maintenant, quoi, quel que soit le quotidien que l'on ait, on a vraiment tout. Même si des quotidiens sont beaucoup plus durs que d'autres, ça n'empêche qu'on a quand même tout.